Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je crois ça fait plus une semaine et demie que j'ai pas tourné de vidéo et je m'en excuse parce que j'avais promis de tourner une fois par semaine, enfin surtout de poster une vidéo une fois par semaine, mais j'avais déjà expliqué en fin de l'ancienne vidéo que normalement je pourrais pas tourner que je pouvais pas tourner la semaine dernière. Donc du coup malheureusement il n'y avait pas de vidéo, voilà je m'en doutais. Le temps de filmer la semaine dernière plus le temps de monter, je savais que c'était pas vraiment possible. Et puis j'ai pris un peu de temps à la préparer parce que en fait ça va être une réponse aux questions que vous m'avez posées sur Insta. Il y a quelques jours en fait j'avais posé une question qui était si vous avez justement des questions par rapport à la prépa, par rapport à l'entrée en Hippocagne, par rapport à l'entrée en Cagne, ou des personnes qui voudraient se renseigner avant de choisir parce qu'il y a les terminales qui vont choisir chaque année les écoles qui voteront sur Parcoursup. Donc je me suis dit peut-être que des gens sont intéressés par la prépa mais ils sont encore des phases de questions, donc au cas où voilà. Donc il y a aussi, j'ai aussi demandé s'il y avait des questions par rapport aux études en général, donc j'en ai eu quelques-unes qui sont assez générales. J'ai eu des questions de personnes qui n'ont pas forcément été en prépa, qui m'ont posé des questions par rapport à moi, mon orientation. Ensuite, j'ai des questions un peu sur l'hypocagne et la cagne, en général, à nouveau mon expérience. Et aussi quelques questions par rapport à la cagne. Donc, si ça intéresse des personnes qui vont rentrer en cagne, n'hésitez pas. J'essaierai peut-être de faire un petit timecode là en bas à chaque fois de la question. De toute manière, elle sera toujours affichée vers là, je pense. On m'a posé une première question qui est la prépa, est-ce que c'est un bien pour un mal? Qu'est-ce que moi j'en pense? En fait c'est vrai parce que en fait le mal il vient surtout du fait qu'on sacrifie déjà 2 ans de notre vie, voire 3, à des concours qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir. Voilà, on peut très bien se fail le jour du concours, on peut très bien en fait ça se trouve ne pas être fait tellement pour le système, on se relève moins bon que ce qu'on pensait être en entrée d'Hippocagne et du coup oui, enfin, c'est un mal dans le sens où on sacrifie beaucoup de choses. Et pour un bien, en fait, ça dépend. Enfin, il y a des gens qui vont tirer de la prépa une expérience super cool, qui vont avoir retenu plein de trucs, qui vont avoir les concours qu'ils ont voulu. Il y en a qui ont voulu l'ENS, ben ils l'ont eu, qui sont sous A, qui vont QB, qui vont réussir à avoir leur école. Mais le truc, c'est que, en fait, ça dépend du point de vue et ça dépend de chacun. C'est-à-dire que un mal pour un bien, moi, je dirais plutôt oui. J'ai pas perçu la prépa comme un mal, enfin, sauf la première année, mais bon, bref. Alors que la cagne, ouais, enfin, j'ai bien aimé la cagne, mais il y a des moments, genre passer d'école tout le temps et tout, à un moment ça me gonflait, passer des DST, réviser alors que tu pourrais sortir et faire d'autres trucs si t'étais en fac ou si t'étais ailleurs. En fait, il faut savoir sur quoi on s'engage. Moi, je me souviens que en Cagne, début janvier, je disais j'en veux plus, j'en ai marre de la Cagne. Enfin, marre dans le sens je voulais plus bosser, j'en avais rien à foutre. Clairement, je me disais non, mais de toute façon, c'est pas avec ce que je veux, c'est pas mon projet par la suite. En fait, quand on perd son objectif, quand on perd sa volonté d'être venu en prépa, c'est un peu plus compliqué. Il y a des remises en question, ça se trouve au début de l'hippocampe vous allez dire moi je veux l'ENS, ça se trouve à la fin de l'hippocampe vous dites putain j'y arriverai jamais et du coup vous changez de projet et du coup ça fonctionne et ça c'est très bien, mais faut pas oublier que à nouveau il y a des sacrifices et que autant il y a des gens qui vont s'épanouir, qui vont retenir quelque chose de ces 2 ans et de toute manière une prépa 2 ans c'est jamais inutile en fait, déjà ça décore le CV, bon ça voilà, j'aime pas spécialement l'expression, mais on va dire que c'est vrai. Et ça apporte des méthodes qu'on verra pas à la fac, qu'on verra pas dans une école et compagnie. C'est-à-dire que, par exemple, faire un commentaire de texte, être super rigoureux, avoir des références, utiliser des références scientifiques, c'est des trucs qu'on apprend peut-être pas forcément aussi bien à la fac. Et puis de toute manière, on est beaucoup plus suivi en prépa parce qu'on est un effectif de entre 35 et 50 personnes. On me demande quel est mon plus beau souvenir de prépa entre la première et la deuxième année. J'ai eu un peu du mal quand j'ai réfléchi à cette question parce que, en fait, généralement, il n'y a pas un truc qui m'a plus que ça marqué, je dois avouer, de niveau positif. Je dis pas qu'il n'y a rien eu de positif, mais plutôt qu'en fait, c'était plutôt un ensemble en fait, de trucs sympas qui sont arrivés.
Par exemple, je me souviens qu'avec une amie en lettres modernes, quand on avait le cours sur la harpe et l'ombre, on détestait ce livre. Et vraiment, c'est le pire livre, l'achetez pas, jetez-le à la poubelle, brûlez-le. Enfin, c'est un appel au génocide de la harpe et l'ombre, enfin plutôt un autodafé. Et bah, en fait, on se foutait royalement de la gueule de ce livre. Et souvent, il y avait ma prof de lettres, qui est aussi celle de lettres modernes du coup, qui aimait bien faire un peu des rappels de comme quoi j'aimais pas ce livre et que ça l'agaçait. Et moi, ça me faisait marrer au fond. Donc je vais dire que ça, c'est plutôt un bon souvenir, même si on a travaillé pendant un semestre sur la harpe et l'ombre. Et c'était chiant, c'était de la grosse merde. Heureusement que je me suis bien marrée avec une amie, parce que sinon, franchement, j'aurais jamais réussi à supporter ce livre encore plus. Et on s'amusait aussi à entourer des mots zarbi, des expressions bizarres qu'il y avait dans le livre. Je me souviens, il y avait un truc un peu sur la zoologie, ça avait rien à voir avec le mot précédent. Enfin, j'ai plus le livre sur moi, mais je me souviens que j'avais écrit des conneries, genre ici il y a de la consommation de drogue, ou ici, enfin, je sais plus ce que j'avais écrit, mais à la fin du livre, j'avais écrit un truc genre fin de la merde, ou le pire livre de l'univers. Enfin, j'ai annoté mon livre de manière complètement bizarre, mais bon, ça me faisait marrer. De toute façon, je l'ai en 2 exemplaires, au pire, voilà. Peut-être c'est aussi qu'en géo, en fin d'année, on a fait un goûter. Alors je sais que c'est complètement anecdotique et que d'autres personnes ont dû faire aussi des goûters en prépa. Mais en fait, vu qu'on était tous ensemble et que la classe avait une super bonne ambiance, enfin, de mon avis, euh, ben, en fait, j'aimais vraiment beaucoup ce genre de moment. C'était surtout en fin d'année. Genre ça aussi, c'est mes meilleurs souvenirs parce que l'ambiance était déjà un peu plus chill qu'au cours de l'année. Alors c'était concours. Alors que là, vraiment, c'était une meilleure ambiance et voilà, c'était plus sympathique. Je vais quand même mettre un souvenir de première année. Je me souviens que quand on était en CB, je crois que c'était le premier qui comptait dans la moyenne et dans le bulletin, c'était au début de la guerre en Ukraine, enfin elle allait se déclencher. Ça, je m'en souviens. Et ensuite, il y a eu un laps de temps et je me souviens qu'on avait eu un cours spécial de la part de notre prof d'histoire, enfin un cours, plutôt une session de discussion de plus d'1 heure et demie, 2 heures. C'était un peu sur la guerre en Ukraine et en fait c'est un bon souvenir parce que déjà on travaillait pas et moi quand on travaillait pas ça me faisait plaisir parce que en fait les cours en hippo je me faisais chier à chaque cours, je sais pas comment expliquer. Mais en fait, les profs, ils étaient tous monotones et monocordes. Alors vraiment, je sais que c'est des cours magistraux de prépa, mais je sais pas, moi ça m'intéressait pas. En fait, j'aimais bien du coup la session de discussion qu'on avait eue parce que finalement, la prépa c'est pas que étudier forcément des trucs, mais il y a aussi des trucs qui se passent autour de nous et qu'on peut pas forcément négliger. Et j'aimais bien ce côté un peu, on prend un peu part de l'actualité, mais bien sûr, on n'avait pas le temps de faire un débat pendant des heures et des heures alors qu'on avait un programme à boucler. Donc on va dire que ça c'était un bon souvenir. Je me demande l'œuvre que j'ai aimé le plus travailler. Alors je sais pas si je vais parler de l'hypocagne parce que j'ai pas... En fait on n'a pas vraiment en hypo, je sais qu'il y a des classes qui le font, étudier un livre spécifique. Donc je peux pas parler en hypocagne, donc je vais vraiment parler de la cagne. Et en fait, moi, du coup, j'avais 6 œuvres à bosser parce qu'il y en a 2 de lettres modernes et 4 en lettres. Donc, je rappelle que c'était La Harpe et l'ombre, Les Mémoires d'Adrien, donc ça, c'était en lettres modernes. Et sinon, c'était L'intrigue du mariage de Monsieur le Duc de Berry en lettres. Ensuite, il y avait La confession d'un enfant du siècle, il y avait Annie Ernaux et il y avait Madame de Sévigné. Donc l'œuvre que je pense que du coup j'ai plus préféré, je vais choisir parmi les 6 là, c'était Alfred de Musset. En fait je pensais que c'était un livre plutôt qui parlait en fait de l'époque, c'est-à-dire que, enfin plutôt un truc historique, parce que en gros le truc c'est que le chapitre 2 de la confession c'est super connu et je me souviens que je l'avais fait en HLP en termes. C'était en gros un texte, un extrait du chapitre 2 qui parlait en gros du fait qu'il y a le mal du siècle, le problème avec Napoléon parce que du coup maintenant c'est une génération perdue parce qu'elle était faite pour la guerre mais finalement Napoléon il s'est fait emprisonner, nanana, il a perdu, ça on connaît le train-train. Et je pensais en fait que c'était un livre historique qui traitait que du mal du siècle donc en fait moi j'avais pas osé l'acheter et le lire. Et quand je l'ai vu sur la liste l'année dernière
en mai-juin, comme quoi c'était un des livres du programme, je me suis dit, oh putain, ça va être la galère parce que c'est un livre historique et ça va être chiant. Mais en fait, c'était une histoire d'amour entre Brigitte et Octave, voilà, et qui raconte des traumatismes qu'il a eu parce qu'il s'est fait tromper par sa première maîtresse, et c'est un topos récurrent qui va revenir parce que en fait, il va se rendre compte que Brigitte le trompe aussi, enfin voilà. Et d'ailleurs, je trouve ça tellement pas vraisemblable. Je sais qu'il y a une critique sur ce livre, je sais plus de qui trouve que le fait que Brigitte trompe Octave alors qu'elle est censée être super pure et être une meuf clean, trompe, je trouve que c'est pas vraisemblable non plus plus que ça. Enfin, j'accepte l'histoire, mais un peu pas cohérent. Enfin bref, ça reste un avis. C'est le petit pic que je lance sur le livre, mais bon. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas la fin du livre. J'ai reçu une question sur ma méthode de travail, donc quelle était ma méthode de travail. Je sais pas trop ce qu'on peut entendre par méthode de travail, je dois dire, enfin, si on veut mon planning de travail, etc. Donc je vais dire un peu à peu près ce que je faisais. Donc déjà, quand je rentrais des cours, au début, bah, du coup j'étais à l'internat, je prenais peut-être une pause de 30 à 40 minutes. L'école super tôt après les cours, c'est-à-dire j'essayais d'enchaîner comme ça, c'était fini, j'en parlais plus parce que l'école c'est stressant, c'est chiant, après j'y pensais toute la journée, donc je préférais les avoir comme ça. Et du coup je prenais une pause dans la journée et après ça je retournais travailler. Donc je me souviens qu'en Hippocagne, je tapais mot pour mot mon cours de papier sur le PC et que je faisais pas de fiche. Alors ça c'était un truc complètement débile, c'était une fiche sans être une fiche finalement, enfin bon voilà. Donc on va pas parler plutôt de ma méthode Hippocagne parce qu'elle était complètement foireuse, mais en gros la cagne, ce que je faisais, et je vais surtout m'appuyer sur la fin d'année, c'est que en fait je faisais des cartes mentales du cours. Donc le cours je le prenais sur l'ordinateur et je faisais des cartes mentales, et en gros ces cartes mentales, bah, elles étaient plus ou moins précises selon le cours ou selon l'intérêt, on va dire. Mais ensuite, ce que je faisais pour les apprendre, du coup, c'est que j'avais une ardoise et que je les recopiais 2-3 fois. Et ensuite, j'essayais de les cacher et de refaire. Et si jamais j'oubliais une branche ou une sous-branche, j'allais regarder et après, j'allais la refaire. Et en fait, tant qu'elle n'était pas retenue, ben, je la faisais en boucle. Et le lendemain, je refaisais les mêmes cartes mentales que la veille, pas vieille, et en ajoutant des nouvelles cartes mentales que j'avais pas apprises. Donc ça c'était ma méthode fiche, elle a très bien fonctionné, et je travaillais non-stop jusque 23h, non 22h parce que à 23h je m'arrêtais. Ça en vrai c'était plutôt en début en Hippocagne parce que parfois je travaillais jusque 23h en Cagne et j'allais dormir, donc j'allais pas plus tard au lit, j'allais pas plus tôt, enfin ça m'arrivait en Hippo, mais faut savoir que moi j'ai toujours considéré que le sommeil c'était important, et si je dors pas assez je suis claquée, donc je savais que ça servait à rien de travailler plus que ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter? Je faisais toujours tout en avance parce que moi je suis une stressée de la vie, c'est-à-dire que s'il faut rendre un travail pour le lendemain et je l'ai toujours pas fait, ça va pas du tout. Moi il faut qu'il soit fait en avance. Dès que je sais qu'il y avait un travail à faire, je le faisais ou je m'organisais. Je sais que le lundi on avait tout le temps des explications de texte à faire et des versions, donc soit j'avais suffisamment de temps la semaine pour le faire, soit je le faisais le vendredi ou le samedi. Souvent, je le faisais le vendredi soir dans le train quand je rentrais chez moi. Je faisais rarement des jours de pause aussi, enfin des soirs de pause, c'est-à-dire je travaillais tout le temps. Mercredi soir, vu que j'avais DST et que du coup je faisais 8h-19h, j'étais claquée. Donc souvent je faisais des trucs un peu plus chill, mais truc à savoir, ça c'est, je pousse mon énorme coup de gueule sur l'année, c'est que on avait deux profs d'anglais. Une prof d'anglais qui s'occupait des commentaires littéraires et des versions, et un autre qui s'occupait de la partie civilisation avec les articles de presse et tout. Et le prof d'articles de presse, il faisait toutes les 2 semaines un contrôle de 160 mots de vocabulaire. Bon, c'était chiant, mais c'était moins pire, parce que ce que faisait l'autre prof, c'est qu'elle nous donnait à peu près 2 chapitres de 500 mots, on arrivait quasi à 800 mots à apprendre en parfois 2-3 semaines, c'était abusé. Et souvent ils mettaient ça le même jour, voilà, ou la même semaine, voilà, je sais pas, vous avez tout le temps pour vous organiser. On avait des contrôles de vocabulaire horribles, en plus le contrôle de voc c'était tellement de la merde, parce qu'en fait c'était une phrase en français,
et il fallait la traduire en anglais. Alors, si t'avais pas les notions de grammaire, parce que moi je les ai pas, eh ben t'as des belles bulles. Enfin, je crois que mon record, ma pire note, je crois que c'est 2,5. Je crois que ma meilleure, ça doit être 5 ou 6. Alors que j'apprenais le vocabulaire, hein, je passais du temps dessus. Mais qu'est-ce que tu veux retenir en vrai 800 mots de vocabulaire, enfin, ça sert à rien. On m'a demandé pourquoi j'ai fait prépa. Je pense que je vais répondre super vite à cette question, mais en gros, moi j'aime pas spécialement la fac. Enfin, c'est pas un truc qui me plaît parce que je sais qu'on n'est pas suivi et que c'est un peu plus difficile, je me dis, de se faire des amis, etc. Donc en fait, déjà, je voulais pas être toute seule. J'aime bien être encadrée, j'aime bien être dans des petites classes. Bon, petites classes, il y a 40 personnes, mais t'inquiète. Mais c'est mieux qu'avoir plein de personnes dans un amphithéâtre. Et du coup, ça c'était ma première raison. Et la deuxième, c'est que moi en fait, je kiffais les lettres. J'ai pas envie de me spécialiser encore plus que ça. Enfin, j'avais envie en fait d'avoir un bagage culturel. Et je sais que la prépa, ça apporte beaucoup et ça apporte des méthodes. Et je sais que ça peut être à nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un plus. On me demande dans quelle licence je vais aller. Donc, je vais en licence LEMA, c'est lettres, édition, médias, audiovisuels. C'est super compliqué à se souvenir à chaque fois. Mais en gros, c'est comme lettres modernes, plus en fait, il y a du journalisme. Et du coup, c'est vraiment ce que je voulais. En fait, j'ai hésité parce que j'avais fait la demande à la Sorbonne de lettres modernes et de l'EMA. Et finalement, après plusieurs semaines, enfin plusieurs jours de réflexion, je me suis dit, l'EMA, c'est ce qui m'a m'aller le mieux, c'est ce qui va me rapporter le plus de trucs par la suite. Donc voilà, je demande mon projet professionnel, donc vu que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans la vidéo, c'est devenir journaliste. Donc en gros, là j'ai fait 2 ans de prépa, ensuite là je vais rentrer du coup en licence et en fait il faut un bac plus 3 pour pouvoir rentrer dans une école de journalisme. Donc en fait ça va être une école sur concours, donc voilà, concours à la fin de l'année, voilà, enfin. Vraiment ça fait plaisir d'enfin préparer un truc qu'on veut vraiment préparer. Ensuite on me demande si la prépa c'était nécessaire pour ce que je voulais faire. Franchement je vais répondre honnêtement, non, clairement pas. Du coup, journalisme, en fait, vu que c'est quelqu'un de nouveau qui s'y connaît pas en prépa, je vais répondre peut-être un peu plus méticuleusement. Mais en gros, la prépa, ça t'entraîne à un seul type d'exercice, c'est la dissertation ou le commentaire de texte. Et en gros, c'est le type d'exercice de l'ENS. C'est-à-dire qu'on ne se prépare que pour l'école normale sup, alors que on a une BEL, c'est la banque littéraire, avec en fait les concours qu'on va faire. Donc il y a Saint-Cyr, il y a les écoles de quoi, les ENS. T'as une école de journalisme qui est le CELSA. Et école de commerce, ça c'est un truc spécifique, il y a des épreuves qu'il faut passer et qui n'ont rien à voir à nouveau avec la prépa. Et moi, ma prépa, je crois qu'elle faisait 1 heure, 2 heures par semaine, 1 heure et demie par semaine, une préparation aux écoles de co pour les personnes qui étaient intéressées, donc tout ce qui est Kedge, Neoma et compagnie. Et du coup, en fait, niveau journalisme, on nous a un peu vendu le truc en mode oui, on prépare pour le CELSA, nanana. Alors que, en fait, pas trop, c'est-à-dire qu'on travaillait tout seul et je crois qu'il fallait lire hors BEL parce qu'en fait, on pouvait aussi candidater hors BEL et dans la BEL. Et t'as plus de chances d'être pris hors BEL que dans la BEL. Et du coup, il fallait, je crois, lire 4 livres et il fallait choisir un peu une sorte de secteur. Et moi, en fait, je savais que j'avais pas le temps. Et puis, en plus, le débouché du CELSA en 3e année, c'est la com. Et moi, je veux pas faire de com. Ça, je l'avais dit. Mes profs m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas le CELSA? Tu veux faire journaliste? Mais parce que je m'en fous de la com, vraiment. J'ai pas envie de perdre une année à faire un truc que j'aime pas faire. Ça m'a pas servi à grand chose. Enfin, je pense qu'il y a quand même des trucs qui servent. Genre, il y a de la culture générale. Il y a quand même des méthodes, je pense, qui sont acquises. Mais par exemple, écrire un article de journalisme, je suis désolée, mais on sait pas le faire. Des questions d'actualité, je crois, ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est un peu compliqué parce qu'en prépa, t'as pas le temps forcément de suivre l'actualité. Donc à nouveau, comme j'ai dit, c'est pas obligatoire. C'était pas obligatoire mon passage en prépa. Après, il y a quelques personnes quand même dans ma classe qui étaient intéressées par le journalisme. Je crois qu'on doit être 3, 4, voire 5. Donc c'est plutôt un bon ratio, on va dire, parce que
Je pensais que j'allais être toute seule, mais finalement non. Ensuite, on me demande est-ce que j'ai ressenti en gros plus de compète entre l'hypo et la cagne et une atmosphère un peu plus anxiogène. Je vais répondre que pas du tout. Enfin, c'était une ambiance de travail normale. Il n'y avait pas vraiment de compétition. Après, je pense que plus tu es dans les top 5, les top 10, plus il doit y avoir de la... Tout est relatif, ça dépend les prépas. Ça se trouve dans ta prépa c'est super compétition alors que d'autres non. Après, enfin, ça sert à rien de toute façon de se foutre la gueule dessus. Je trouve vaut mieux s'entraider que pourrir la vie de l'autre et des autres dans la classe juste parce que tu vas avoir un concours. De toute façon, si vous devez planter le concours, vous le planterez. Enfin, qu'importe si vous mettez des bâtons dans les roues au reste des personnes dans ma classe. Moi, j'ai jamais considéré les autres personnes de ma classe comme juste des larbins au travail ou des bouches-trous ou je sais pas quoi. Enfin, nous, c'était plutôt un travail collectif. On voulait plutôt s'entraider plus que s'enfoncer. Et à nouveau, enfin, si vous voulez vous enfoncer, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui ont un esprit très compétition, ça sert à rien. Je pose une question, ça c'est ma question dans mon domaine incroyable, c'est comment s'en sortir dans une matière qu'on n'y arrive pas. Et entre parenthèses, la personne elle m'avait parlé d'anglais. Moi aussi je suis une merde en anglais, ça c'est acté, j'ai même fait une vidéo que je répète, voilà, qui était j'apprends l'anglais pendant une semaine pour la prépa. Je pense d'ailleurs refaire une vidéo, ça je l'avais déjà dit, mais je pense refaire une vidéo sur l'anglais parce que je suis toujours nulle, j'en suis convaincue, c'est pas parce que j'ai 8 à l'ENS que je suis douée. Déjà, je pense que au cours de l'année d'hypo, il y a eu un peu une année d'expérience où en gros, tu sais ou tu sais pas la matière dans laquelle t'es plus ou moins bon. C'est-à-dire que c'est pas en cagne, je pense, que t'arrives en te disant merde, en fait, je suis une merde dans cette matière. Enfin, je pense que ça se devine au cours de l'année et même en fin d'année d'hypocagne. Donc déjà, ça c'est un atout de savoir les faiblesses en fait. C'est un truc qu'il faut plutôt analyser en hypocagne. C'est qu'est-ce qui va pas pour pouvoir l'améliorer en cagne. Donc déjà, si on s'en rend compte dès le début de l'année d'hypocagne, bah, faut travailler dessus plus qu'une autre matière. Et si jamais bah, c'est toujours pas fait ou ça ne va toujours pas, pendant les grandes vacances, faut peut-être consacrer quelques heures tous les jours à se remettre à niveau. Plutôt, je dirais, en fait, généralement, quand on est pourri en anglais, je réponds pour l'anglais spécifiquement, mais je vais revenir un peu sur les autres matières. Mais en gros, déjà, faut apprendre en fait des expressions de base pour les commentaires en anglais, du genre ça met l'accent sur ta ta. Moi, j'avais fait ça en fin d'année. Enfin, même quand il y a eu le deuxième concours blanc, j'ai appris beaucoup plus d'expressions en anglais. Et en fait, ça a payé un minimum. Ok, mon anglais, il était pourri. Mais en fait, ça montre déjà que tu as un peu de vocabulaire et ça, le NS aime bien. Ensuite, si c'est la grammaire qui va pas, faut essayer en fait de regarder sa copie et de voir en fait les fautes les plus récurrentes. Si tu oublies tout le temps des S à I, she, it, et ben go aller faire des exercices avec ça. Si tu as du mal avec les verbes irréguliers au prétérit et au participe passé, go les revoir, go refaire une liste, go faire des exercices. Enfin, il n'y a pas de honte à être pourri en anglais. Pourquoi pas lire des textes littéraires. Donc moi, je le fais pas. Je l'ai pas fait parce que j'aime pas je suis pas fan de la littérature anglaise, voilà, c'est une honte. Mais en fait, la littérature anglaise, elle est compliquée à comprendre. Perso, là, j'ai lu des livres plus contemporains, des livres de notre décennie. Et en fait, ça apprend du vocabulaire de base. Mais bon, vaut mieux écrire de manière basique que faire plein de fautes, que vouloir écrire des mots, je sais pas, compliqués là, alors que c'est impossible à faire. Ma prof d'anglais, elle détestait les phrases basiques. Elle disait Nini, ton anglais il est basique. J'en ai rien à foutre, vraiment. On s'en fout. Voilà, moi j'écris des phrases super basiques au concours de l'ANS et ça n'empêche rien en fait. Le tout, c'est de se faire comprendre, c'est de faire des analyses intéressantes. Et voilà. Ensuite, en version, nous on en faisait une par semaine, donc si vous en faites pas, essayez d'en faire aussi. Ce que je peux dire, c'est aussi ça dépend ce que vous faites. Si vous visez le NS, concentrez-vous sur ça. Mais je sais pas, si vous êtes en école de commerce, je sais plus trop, je crois qu'il y a des thèmes, il y a une version et je crois qu'il y a une sorte d'expression écrite, je ne suis pas sûre. Parce que j'ai pas fait les concours, mais concentrez-vous en fait sur le type de l'exercice qui vous est demandé.
C'est-à-dire que si vous vous en foutez de l'ENS et vous voulez des écoles de co, travaillez les thèmes, travaillez les versions, cherchez-en sur internet. Moi j'en ai déjà trouvé plusieurs, moi j'en faisais plusieurs et lisez en anglais parce que j'ai remarqué qu'en fin d'année, j'arrivais mieux à faire des versions qu'en début d'année. J'avais un tout petit peu décollé, mais vraiment tout petit peu. Mais ça fait plaisir quand on a toujours des 4 et qu'un jour on a un 5 ou un 6, c'est un peu la fiesta. Hein. Et voilà, il faut pas non plus se faire décourager par le prof d'anglais parce que j'ai eu une prof d'anglais cette année. Je dis pas qu'elle était pas sympa, mais il y a des commentaires, je pouvais m'abstenir de les avoir. Donc, si jamais il y a un prof d'anglais qui vous décourage, les écoutez pas. Si jamais non plus vous n'y arrivez pas forcément, n'hésitez pas aussi à en parler à votre prof. Vous aussi sur les corrections que les profs vous donnent. Je pense que les profs vous ont déjà donné des corrections. Moi j'en ai eu. Lisez-les, regardez comment c'est structuré un paragraphe. N'hésitez pas aussi à pourquoi pas rédiger juste une sous-partie, à rédiger des plans pas composés, des plans détaillés. Et n'hésitez pas aussi à apprendre à faire des problématiques si vous avez du mal. Et pour les autres matières, je dirais qu'il faut beaucoup plus charbonner dessus. Et n'hésitez pas juste à reprendre par exemple une de vos anciennes copies ou voilà, et de faire une sous-partie et de la rédiger. De toute façon, je pense que vous pouvez la rendre à votre prof. Votre prof sera là pour vous aider. De toute façon, ils veulent des résultats au concours, donc vous inquiétez pas qu'ils vont vous aider. Voilà. Il va peut-être mettre des tirets sur une feuille, sur un ordinateur, des trucs qui vont pas dans vos copies pour en fait voir les problèmes et pouvoir les régler la fois suivante dans le prochain DS. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez besoin de conseils, d'aide, j'en sais rien, qu'importe. Je propose toujours mon aide parce que comme j'avais déjà dit, il n'y a pas assez de trucs sur la prépa lettres. Donc c'est un peu plus compliqué de pouvoir poser des questions et de trouver des gens en rapport avec la prépa. Si jamais aussi vous avez besoin d'aide sur la prépa ou d'avoir des aperçus, n'hésitez pas à suivre des comptes sur Instagram. Il y en a pas mal qui partagent leur expérience, qui font des stories beaucoup. J'en vois beaucoup passer. N'hésitez pas également à me poser des questions. Il y a toujours mon Instagram dans la description et sur ma bannière YouTube. Bisous!